Bonjour à toutes et à tous, je suis Amaya, thérapeute et coach en relations amoureuses et spiritualité. Depuis plusieurs années, j'accompagne des femmes et des hommes dans leur quête d'équilibre, de sens et d'harmonie, que ce soit en solo, en couple ou dans la complexité des relations post-rupture. Alors bienvenue dans les Échos du cœur, votre espace de réflexion et d'inspiration autour des relations humaines. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une question qui fait débat depuis des générations et d'y ajouter une couche de complexité. Une femme et un homme peuvent-ils vraiment être amis ? Et surtout, peut-on rester ami avec son ex ? Alors pas seulement des collègues, des connaissances, mais de vrais amis. Avec cette complicité, cette confiance, cette liberté qui font la beauté de l'amitié. Les Échos du cœur sur Port d'Albret FM. Alors l'amitié entre une femme et un homme, une utopie ou une réalité ? Et que se passe-t-il quand cette amitié survit ou tente de survivre à une histoire d'amour ? Alors depuis toujours, cette question alimente les conversations, les films, les livres, les débats. Certains affirment que c'est impossible, que le désir, la jalousie ou même les attentes sociales finissent toujours par tout gâcher. D'autres, au contraire, en font l'expérience au quotidien et ils y trouvent une richesse inégalée. Alors qui a raison ? Et quand il s'agit de son ex, les règles changent-elles ? Dans l'histoire, l'amitié entre les sexes a souvent été suspectée, minimisée, voire niée. Alors les stéréotypes ont la vie dure. Un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Il y a toujours l'un des deux qui est amoureux. C'est juste une question de temps avant que ça ne dérape. Les hommes et les femmes ne se comprennent pas vraiment. Mais alors quand il s'agit d'un ex, la donne est encore plus complexe. On parle souvent de souvenirs partagés, d'intimité passée, de blessures parfois encore ouvertes. Les philosophes, les psychologues, les sociologues s'emparent alors très vite de sujets. Il y a Freud qui parlait de sublimation, les féministes de sororité élargie, et puis il y a les nouveaux penseurs qui pensent à des relations fluides. Mais dans la vraie vie, sur le terrain, comment ça se passe concrètement ? Peut-on vraiment passer de l'amour à l'amitié ou est-ce une illusion ? Un leurre pour ne pas tourner la page. Il fut un temps où l'amitié entre ex était presque impensable. On se quittait, on tournait la page et on ne se parlait plus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants en commun, les cercles d'amis qui se croisent, la question se pose avec insistance. Alors le fil rouge de cette chronique sera le suivant. Qu'est-ce qui rend l'amitié entre une femme et un homme si complexe ? Et pourquoi l'amitié avec son ex est-elle souvent un terrain miné ? Est-ce une question de désir, de pouvoir, de société ou simplement d'humanité ? Et surtout, comment construire une amitié sincère, durable, libérée de tous les préjugés et des fantômes du passé ? Le premier obstacle, comme je le disais tout à l'heure, c'est le désir. Il est là, souvent même si on ne peut pas le voir. Un regard, un sourire, une attention qui dure un peu trop longtemps. Et soudain, tout bascule. Mais est-ce que c'est le désir qui interdit l'amitié ? Pas forcément. Le désir peut exister sans être agi. Il peut même parfois enrichir une relation, à condition d'être reconnu et maîtrisé. Alors le deuxième obstacle, c'est la jalousie. Alors que ça soit du côté de l'homme ou de la femme, ou de leurs partenaires respectifs, la jalousie guette. Pourquoi passe-t-il autant de temps avec elle ? Pourquoi rit-elle comme ça avec lui ? La jalousie, c'est la peur de perdre. La peur de ne pas être à la hauteur. Elle révèle souvent nos insécurités, plus qu'elle n'en dit sur la relation elle-même. Troisième obstacle, ce sont les attentes sociales. Un homme et une femme amis ? À quoi bon ? Tu devrais sortir avec lui, il est si gentil. Elle te drague, c'est évident. La société a du mal à accepter que deux êtres de sexe différents puissent simplement s'apprécier, sans arrière-pensée. Pourtant, c'est possible. Mais en effet, ça demande de la clarté, de la transparence et parfois un peu de courage. Quatrième obstacle, c'est la peur de la perte. Et si en devenant amis, on perdait la possibilité d'être plus ? Et si en restant amis, on passait à côté de l'amour de sa vie ? Cette peur peut paralyser, empêcher de vivre pleinement une amitié.
par crainte de gâcher une potentielle histoire d'amour. Combien de fois a-t-on vu des amitiés se briser parce que l'un des deux avait franchi la ligne, sans que l'autre ne soit prêt? Ou à l'inverse, combien d'histoires d'amour ont échoué parce qu'elles étaient bâties sur une amitié fragile, ou pire, inexistante? Alors l'amitié avec son ex, c'est mission impossible. Rester ami avec son ex, c'est comme essayer de danser sur une corde raide. D'un côté, il y a le passé, les souvenirs, l'intimité partagée, et de l'autre, il y a le présent, les nouvelles vies, les nouveaux partenaires. Comment trouver l'équilibre? Première réalité, il faut du temps. Passer de l'amour à l'amitié ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut d'abord faire le deuil de la relation. Accepter que l'histoire soit terminée et laisser les émotions retomber. Vouloir être ami trop vite, c'est souvent un moyen de ne pas affronter la rupture. Deuxième réalité, il faut des limites claires. Faut-il continuer à se voir? À quel rythme? Faut-il parler de sa nouvelle vie amoureuse? Ces questions n'ont pas de réponse universelle, mais elles doivent être posées. Troisième réalité, il faut l'accord des deux. Si l'un des deux souffre encore, si l'un des deux espère en retour, l'amitié devient toxique. Elle ne peut fonctionner que si les deux sont vraiment sur la même longueur d'onde. Par exemple, certains ex deviennent de véritables amis, capables de se soutenir, de rire ensemble sans arrière-pensée. D'autres, au contraire, s'enferment dans un jeu de « je t'aime moi non plus » où l'amitié n'est qu'un prétexte pour garder un lien. Les échos du cœur. Il y a une cliente qui m'a raconté qu'après Amaya. sa rupture, elle a essayé de rester amie avec son ex. Au début, c'était douloureux, puis avec le temps, elle a trouvé un nouvel équilibre. Aujourd'hui, elle indique qu'elle peut parler de tout, même de ses nouvelles relations. Mais ça lui a pris des années. Personnellement, ça m'est compliqué de passer à autre chose. Je préfère garder mes distances, quand je ne peux pas faire autrement. Sinon, je ferme des portes. C'est toujours Amaya, et aujourd'hui, on parle de cette frontière, si ténue entre amitié, amour et post-rupture. Si ces questions vous parlent, je vous invite à découvrir mon livre « Les flammes jumelles, la clé du parcours, l'amour » aux éditions Exergue. Un livre pour apprendre à aimer sans peur, à tourner la page quand il le faut et à construire des relations authentiques, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Les échos du cœur avec Amaya. Alors, est-ce que l'amour et l'amitié avec son ex, c'est toujours possible et comment? Une femme et un homme peuvent-ils être amis, même après une rupture? La réponse est oui, mais à certaines conditions. Première condition, c'est la transparence. Parler de ses attentes, de ses limites, de ses peurs. Est-ce que je te vois comme un ami ou est-ce que j'attends autre chose? Cette question, il faut se la poser et y répondre avec honnêteté. Deuxième condition, c'est le respect. Respecter les choix de l'autre, ses engagements, ses silences. Ne pas forcer, ne pas manipuler, ne pas jouer avec les sentiments. L'amitié, c'est un espace de liberté, pas une prison dorée. Troisième condition, c'est l'acceptation. Accepter que l'autre ait une nouvelle vie, de nouveaux amours, de nouveaux projets. La jalousie n'a pas sa place dans une amitié saine, encore moins avec un ex. Quatrième condition, bonjour à toutes et à tous, je suis comprendre que l'amitié n'est pas un pis-aller mais un choix à part entière. Une amitié avec son ex réussie, c'est une amitié où chacun assume ses sentiments sans les imposer à l'autre. Alors prenez le temps avant de tenter l'amitié. Soyez honnête avec vous-même et respectez le nouveau partenaire de votre ex. Son avis compte aussi. Alors une femme et un homme peuvent-ils être amis, même après une rupture? Oui. Mais attention, pas n'importe comment. Cela demande de la lucidité, du courage et une grande dose de respect. L'amitié mixte, comme l'amitié avec son ex, c'est un équilibre délicat, une danse où chacun doit trouver sa place sans marcher sur les pieds de l'autre. L'amitié entre une femme et un homme, comme l'amitié avec son ex, c'est comme un jardin. Il faut en prendre soin, l'arroser de confiance, le protéger de mauvaises herbes, mais quand il fleurit, c'est une des plus belles choses qui soit.
Merci de tout cœur pour votre écoute. Continuez d'aimer, mais pas à n'importe quel prix. Aimez avec présence, avec courage, avec vérité. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou en consultation sur Tarnos. En attendant, prenez soin de vous, de votre cœur. Il sait. Je vous love. À très bientôt. Amaya. Les échos du cœur sur Port d'Albret FM.